let's go, Domingo, let's go, take, let's go, sit, let's roll. She can't sit back, be patient. Niggas act like the game went vacant. Niggas act like some been taken. What? Ain't nothing but a little bit of straight new take. Been kicking shit popping out daily. On the island, it's a movie I'm making. I'm counting the Nero with Robert De Niro. He telling them that you're amazing. Put that shit on, nigga get shit on. Il y a de plus en plus de jeunes qui commencent à créer du contenu, donc que ce soit sur YouTube, sur TikTok ou sur Instagram. Et la plupart créent du contenu parce qu'ils s'imaginent plus tard avoir beaucoup d'abonnés et donc faire beaucoup d'argent. Sachez que je vais parler de mon point de vue par rapport à mon expérience sur les réseaux, en sachant que j'ai une chaîne micro-trottoir avec un peu plus de 10 000 abonnés, une chaîne TikTok avec 17 000 abonnés, et j'ai fait plusieurs chaînes YouTube aussi dans cette thématique-là, donc dev perso, et puis en racontant mon parcours. 2 ou 3 chaînes. Et tout ça sur environ un peu plus de 2 ans. Et je vais vous éviter peut-être de faire des erreurs et puis de perdre votre temps. Moi, vous pourrez directement aller plus vite et avoir une vision plus claire sur vos objectifs. Alors déjà, tout va dépendre de ta thématique. Par exemple, le type de vidéo que je suis en train de faire là, je m'attends pas à faire 10 000 vues. C'est d'ailleurs très peu probable que je fasse 10 000 vues avec ce genre de contenu, puisque c'est pas un contenu divertissant, c'est plus un contenu éducatif. Donc différents types de contenus qui vont attirer des audiences différentes, et donc au final pour avoir un but différent. Par exemple, Squeezie qui fait des vidéos divertissantes et qui va avoir des petits de 12 ans comme des adultes de 40 ans qui vont regarder ses vidéos, ça va pas être le même public que Valère par exemple, qui fait des vidéos sur YouTube axées business et développement personnel. Ils ont pas la même audience, ils font pas le même nombre de vues, et c'est pas pour la même finalité. La première chose qu'il faut regarder déjà, c'est, imaginons tout se passe bien, combien est-ce que tu ferais de vues au maximum et qu'est-ce que tu ferais avec ces vues? Pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé vraiment les réseaux sociaux, on va dire les 6 premiers mois, la première année, j'avais fait quelques vidéos à 5 000 vues, 10 000 vues, dans ce style-là, donc vraiment dev perso, éducatif. Donc sur plusieurs dizaines de vidéos, j'avais réussi à en faire 2-3 qui avaient fait plusieurs dizaines de milliers de vues, et honnêtement, j'ai eu de la chance. Bon, il y avait quand même beaucoup de travail parce que c'était des vidéos plutôt des persos mais divertissantes un petit peu, il y avait beaucoup de montage. Chaque vidéo qui faisait beaucoup de vues, bizarrement c'était des vidéos avec beaucoup de montage. Donc j'attirais des gens qui voulaient juste regarder des vidéos avec du montage. Donc au final c'était pas si optimal que ça, en plus de ça j'avais rien à vendre, donc que je fasse 5 vues ou 5 millions de vues, j'allais faire 0 € parce que je n'étais même pas encore monétisé. J'ai réussi à être monétisé sur la fin quand j'ai arrêté la chaîne parce que je me suis rendu compte que j'avais rien à vendre, surtout que je faisais pas beaucoup de vues, la plupart de mes vidéos faisaient quelques centaines de vues. Donc pour revenir sur la niche que tu vas choisir, ça c'est très important parce que ça va définir le type d'audience qui vont regarder tes vidéos et donc à qui tu vas t'adresser. La plupart des gens, ils sont tentés par faire des vidéos dev perso, donc que ce soit la musculation, le sport, la santé. Et si tu fais ce genre de vidéo, faudra pas t'attendre à faire plus de 10 000 vues. Il va falloir capitaliser sur une petite audience mais fidèle et de qualité. Parce que si ton but c'est de faire des vidéos pour faire des vidéos, là t'as pas besoin de mon aide parce que dans tous les cas tu vas le faire tranquillement, tu vas prendre ta caméra, tu vas faire ce que tu veux, tu auras ta petite audience, mais tu n'iras pas plus loin. Mais si ton but c'est de commencer à faire l'argent, alors que ce soit faire de l'argent grâce aux vues, ce qui franchement est vraiment pas optimal, surtout quand tu fais des vidéos dev perso, tu vas rien gagner du tout, hein. Tu gagneras 20 € par mois maximum, fais-moi confiance, j'ai eu 2 chaînes monétisées, une où je gagne un peu parce que je fais quand même pas mal de vues, et l'autre par contre où c'était donc l'ancienne chaîne dev perso, ma première qui a réussi à être monétisée, j'étais trop content mais elle m'a rien rapporté, parce que je faisais des centaines de vues. Donc dites-vous que vidéo dev perso égale centaines de vues, voire milliers, mais vraiment pas au-dessus des 10 000 vues, vous ne ferez pas d'argent avec les vues de YouTube. Il faut donc compter sur soit la passion parce que vous aimez faire des vidéos, dans ce cas-là vous voulez pas faire d'argent, soit vous allez vous spécialiser ou vous êtes déjà spécialiste dans un domaine, donc vous allez partager votre expérience et donner de la valeur, et ensuite vendre des accompagnements, des coachings pour donner de la valeur à vos abonnés, aux gens qui vous suivent, parce qu'à la base, ils vous ont suivi pour la valeur que vous donniez dans le public. Et donc, en privé, vous pouvez leur apporter encore plus de valeur et donc les faire payer. Après, pour ceux qui veulent vraiment faire des vues, donc qui veulent faire autre chose, franchement, la chose qui marche bien, je dirais que c'est l'extravagant. Il n'y a rien qui marche mieux que l'extravagant et que le réel extravagant. C'est-à-dire, si vraiment on parle de vidéos divertissantes, donc que ce soit micro-trottoir ou prank ou des choses comme ça, je dirais que déjà, il faut se diversifier. Donc, tu postes tes vidéos YouTube sur TikTok, et ça peut te ramener quand même énormément de gens, hein. Si tu regardes bien, alors je connais pas les noms, moi je suis pas très bon pour retenir les noms, mais il y a énormément de maintenant youtubeurs assez connus, ou même de tiktokers connus, qui ont commencé vraiment sur TikTok, et qui sont créés une grosse communauté ensuite, en deuxième temps, sur YouTube. Donc soit tu commences sur YouTube, tu fais des vidéos longues sur YouTube, et tu coupes ces vidéos et tu les postes sur TikTok, ce qui pourra déjà te ramener des gens de TikTok à YouTube, et inverse, te faire monter en même temps un compte TikTok et peut-être ensuite le monétiser. Pareil pour YouTube. Te faire également des comptes fans sur TikTok. Donc tu crées plusieurs comptes TikTok, un compte officiel et des comptes fans. Au moins les gens vont se dire mais c'est qui ce mec? Il y a des gens ils font vraiment des comptes fans de lui, mais attends mais ça doit être un mec connu ou un mec qui intéresse les gens pour que les gens fassent des comptes fans de lui. Donc ça marche que dans le divertissement. Ça sert à rien de faire ça dans le dev perso. Donc ramasser encore plus d'audience et donc au final tu feras des vues et tu feras un peu d'argent avec YouTube.
mais honnêtement, les gars, ça vaut pas le coup, à moins de faire vraiment des centaines de milliers de vues par vidéo. Si je devais vraiment donner un chiffre, si tu fais pas 50 000 vues par vidéo et que tu postes pas 3 vidéos minimum par mois, ça sert à rien du tout de faire du divertissement, tu vas gagner peanuts. Rien du tout. Parce que ça prend beaucoup de temps la monétisation. De 1, pour avoir les 4 000 heures de visionnage sur YouTube, les 1000 abonnés, ça prend pas mal de temps. Mais tu peux l'avoir en une vidéo. Imaginons que tu as ça en une seule vidéo, ce qui est pratiquement impossible. Le temps que tu reçoives les codes, etc., il va falloir plusieurs semaines. Donc on va dire 2 semaines. Donc au minimum, tu auras ta monétisation en 2 semaines, ce qui est totalement possible. La plupart des gens ont leur monétisation en environ 6 mois. Et si tu fais pas minimum 150 000 vues par mois, ça sert à rien. Parce que ton RPM, revenu par 1000 vues, il va être très très bas. C'est du divertissement, donc il va être à 2 ou 3. Donc 150 x 2, 300. Et si tu as de la chance, 450 euros. Donc tu vas t'exposer pour 450 euros par mois, si tu as de la chance, et en plusieurs mois. C'est-à-dire que ça prendra minimum 6 mois. C'est pour ça que je pense que la plupart des gens sont dans la situation inverse, c'est-à-dire veulent faire des vidéos dev perso, mais savent pas trop ce qu'ils veulent vendre. En soi, ce que je te conseille vraiment, c'est de documenter ce que tu fais, et en même temps, si tu n'as pas de compétences, de travailler sur quelque chose, une compétence. Parce que j'avais vraiment pas de compétences, j'avais rien du tout, je faisais juste des vidéos dev perso, j'arrivais à avoir mes 1000 abonnés sur YouTube et mes 4000 heures de visionnage, j'avais la monétisation qui m'a rapporté quelques euros par mois, quelques personnes, une petite communauté comme je l'ai dit. Donc toujours prévoir l'étape d'après, si je fais une vidéo qui perce demain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passerait dans le meilleur scénario ou dans le pire scénario. Et ça, vraiment, ça va te faire gagner des mois, parce que j'en connais plein des gens qui lancent des chaînes YouTube, qui continuent pendant 6 mois, 1 an, et puis qui se rendent compte, ah oui, Quentin, t'avais raison. Donc toujours penser à l'étape d'après, toujours penser à l'étape d'après. J'avais fait un micro-trottoir, alors c'était vraiment mon premier micro-trottoir, qui avait fait 70 000 vues, où j'étais allé dans une manif d'extrême gauche, et j'avais posé des questions aux gens, etc. Donc ça avait bien plu. C'était vraiment mon tout premier micro-trottoir. Et ça avait quand même fait un gros boost à ma chaîne, qui à la base était une chaîne dev perso, avec quelques abonnés. J'avais mis en privé les vidéos. La chaîne était donc vierge. Et j'avais posté ce premier micro-trottoir sur la chaîne. Ça m'avait rapporté 3-4 000 abonnés, la monétisation, mais rien derrière. Et c'est là que je me suis aperçu que si t'as pas de plan, tu vas poster des vidéos comme un bouffon. Et au bout de quelques mois, tu vas te rendre compte, ah mais c'est vrai que qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe rien. Le plan, c'est très important sur les réseaux sociaux, et ça, je fais que le répéter tout le temps, parce que si tu comptes sur les vues de YouTube, bah, tu vas tomber de très haut, parce que tu vas avoir mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, comme je l'ai fait, j'ai posté des shorts, j'ai posté des trucs. Les shorts YouTube, ça rapporte rien, ça rapporte zéro. J'ai fait 30 000 vues en shorts YouTube, ça m'a rapporté, je crois, 1 euro, ou 2 euros, ou 3 euros, un truc comme ça. Je crois que, vraiment de tête, tu fais 1 euro tous les 10 000 vues sur YouTube Shorts. 0, 0, 0, 0, 0. Limite, si tu veux faire vraiment des vidéos pour faire de l'argent, va sur TikTok. Tu vas faire beaucoup plus de vues, tu peux poster des vidéos. Tu peux poster 10 vidéos par jour qui font 50 000 vues chacune, ça te fera beaucoup plus d'argent. Ensuite, au niveau des vidéos dev perso, honnêtement, j'ai pas fait, tu vois, je suis pas top 1 de la niche ou quoi que ce soit. Donc, les seuls conseils que je pourrais te donner, c'est essayer juste de faire le plus naturel possible quand tu parles. Essaye de voir si tu es une personne intéressante. Et si tu vois que tu n'es pas une personne intéressante, parce qu'il faut être honnête avec soi-même en soi, est-ce que tu trouves réellement qu'il y a des gens qui pourraient s'intéresser à toi, et dans tous les cas tu le vois par rapport aux vues de tes vidéos et aux retours, ou est-ce que tu es plutôt plat, lisse, pas trop d'émotions, tu parles, mais bon, tu as l'impression que c'est pas très intéressant ce que tu dis, tu sens que tu n'as pas grand-chose à dire. Non pas que si tu n'as pas grand-chose à dire, tu peux pas faire de vidéo, mais ça te permettra au moins de travailler sur ce qui va pas. Ça s'aperçoit dans la vie en général, il y a des gens qui sont intéressants, d'autres pas intéressants, d'autres éloquents, d'autres moins éloquents, mais c'est pas pour autant que les gens pas éloquents ne peuvent pas devenir éloquents. Il suffit juste de travailler. Et dans tous les cas, plus tu vas faire des vidéos et plus tu vas être éloquent, c'est vraiment une fin en soi quasiment certaine. Plus tu pratiques les vidéos, plus ça va être facile de parler devant la caméra, moins il y aura de coupures, plus ça va être fluide et donc tu vas enchaîner les vidéos beaucoup plus rapidement, parler beaucoup mieux, tout est bénéf, tout en créant une communauté, etc. Et en plus de ça, YouTube, c'est vraiment un très bon endroit pour rencontrer des gens. J'ai rencontré plein de gens avec YouTube, des gens de tout horizon. En fait, tu tries, c'est ça qui est bien, en fait, tu tries en faisant des vidéos YouTube dev perso ou éducatives un minimum, tu tries les personnes que tu veux dans ton entourage. C'est-à-dire que si tu mets par exemple ton Insta en bio comme je fais, il y a des gens qui s'abonnent, il y a des gens qui m'envoient des messages, des gens qui ont des business différents, etc. Et donc tu rencontres plein de gens. Des gens dans l'e-commerce, des gens qui ont des business physiques, des infopreneurs, etc. Et ces gens-là, ils t'envoient un message où ils s'abonnent parce qu'ils aiment bien ton contenu. Parce que c'est un contenu qui leur parle, qui les intéresse. Et si tu fais des vidéos de divertissement, il faudra t'attendre d'avoir des petites 12 ans qui vont t'envoyer un message. Parce que c'est le public cible de ce genre de vidéos. Donc pour résumer, il y a deux types de vidéos. Les vidéos plutôt éducatives où tu es en train d'apporter de la valeur aux gens. Et l'autre type de vidéo plus divertissement où tu es là pour faire passer un bon moment aux gens sans qu'ils se prennent la tête, sans qu'ils aient vraiment à réfléchir. Ces deux types de vidéos vont attirer des publics différents. Public plus qualifié pour tout ce qui est contenu éducatif et public très vaste pour le contenu divertissant. À toi de choisir quel type de vidéo tu veux faire, tout en ayant une vision long terme, en se disant si ma chaîne perce du jour au lendemain, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que je vais récolter, quel type de personnes vont m'envoyer des messages et qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça. Toujours voir plus loin parce que si tu vois que devant toi, le jour où ta vidéo elle va aller un petit peu plus loin que juste devant toi, tu l'auras pas vu venir et donc tu feras rien. Pas de création d'audience fidèle, pas d'argent,
et pas de valeur apportée à ton public cible.